Proverbe 29, 18. Là où il n'y a pas de vision, le peuple se déchaîne, mais heureux celui qui garde la loi. Vision Hazon. Ce terme provient du verbe voir. Dans l'Ancien Testament, désigne principalement l'expérience des prophètes qui reçoivent des visions, des révélations de Dieu. Cependant, dans les livres poétiques, Job, Proverbes, Cantiques des Cantiques, il peut également être utilisé de manière plus littéraire pour exprimer simplement l'art de voir. Le verbe courant pour voir en hébreu est ra, et la scène visible est décrite par le terme maré, qui en est dérivé. Toutefois, le nom Hazon ne fait pas référence à une simple scène visible, une apparence, mais à une vision au sens spirituel, une révélation divine. Dans la tradition coréenne, ce mot a été rendu par Mursi, signifiant révélation ou vision prophétique. Mais en réalité, Hazon peut avoir à la fois une connotation positive, révélation de Dieu, et négative, vision trompeuse, illusion. C'est donc une traduction qui contient déjà une interprétation positive. Mystère, révélation de la vision. Le mot Mursi en coréen se décompose en 12 éléments, Buk signifiant ce qui est caché ou invisible, et Si qui signifie montrer. Ainsi, le terme Mursi exprime l'idée que quelque chose de caché que Dieu choisit de révéler. Cette vision divine n'est pas accessible à tous, mais uniquement à ceux que Dieu désigne. Dans la Bible, le terme vision ou révélation ne se limite pas à une simple information visuelle, mais englobe la parole même de Dieu, sa vérité révélée. La particularité de cette vision divine est son caractère sélectif et fermé. Dieu la cache jusqu'au moment où il décide de la révéler à ceux qui ont reçu des yeux, des oreilles spirituelles pour la comprendre. C'est dans ce même esprit que Jésus, durant son ministère terrestre, a utilisé des paraboles. Il expliquait que leur but était de révéler la vérité aux élus tout en restant voilés pour les autres. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux de peur qu'ils les piétinent et de se retournent pour vous désirer. Comme on cache des perles aux pauvres qui n'en reconnaîtraient pas la valeur, la parole de grâce de Dieu est voilée pour ceux qui ne la comprennent pas et risqueraient de la mépriser. La loi Torah, plus qu'un code, une instruction divine. Le terme Torah, que nous traduisons par loi, signifie en réalité enseignement ou instruction. Il ne se limite donc pas à de simples commandements rituels ou à des règles de conduite. La Torah désigne l'ensemble de l'enseignement de Dieu, sa sagesse révélée. Elle ne se restreint pas au seul commandement de Moïse, mais englobe toute la sagesse de ces 5 premiers livres de la Bible, également appelé le Pentateuque. Cependant, lorsque la Torah a été traduite en grec par le terme nomos, signifiant loi ou norme, son sens a été rétréci, réduisant la richesse de son contenu spirituel. Dans la tradition juive, l'ensemble des écritures hébraïques est appelé Tanakh, acronyme désignant la Torah, les 5 livres de Moïse, les Devim, les prophètes et les Ketubim, les écrits ou les livres prophétiques. Il est crucial de comprendre que la volonté de Dieu ne se limite pas à la Torah seule. Elle se déploie pleinement dans toute la Tanakh, à travers les genres littéraires variés, poésie, sagesse, prophétie, qui révèle sa vérité de manière plus imagée, parfois même mystérieuse. Cette diversité dans la révélation de Dieu montre que son message n'est pas seulement un ensemble de règles à suivre, mais une sagesse à méditer, une lumière pour éclairer nos vies. L'interprétation des Proverbes 29, 18. Le verset de Proverbe suit une structure antithétique, une forme littéraire où 12 idées se complètent ou s'opposent. Ici, les termes vision et loi ne sont pas en opposition, mais désignent ensemble l'instruction divine sous 2 aspects complémentaires. Dans les 5 livres de Moïse, nous trouvons non seulement des commandements explicites, mais aussi des récits historiques et poétiques. La révélation de Dieu apparaît de manière directe par des percepts clairs, mais aussi de façon plus subtile à travers les histoires et les symboles. Ainsi, la vision représente cette révélation divine qui peut être mystérieuse, reçue par les prophètes ou comprise par ceux qui ont les yeux spirituels ouverts. Quant à la loi, elle désigne l'enseignement de Dieu, souvent présenté de manière explicite comme un code de conduite.
La seconde partie du verset, heureux celui qui garde la loi, résume l'enseignement de l'Ancien Testament. La bénédiction n'est pas seulement pour ceux qui reçoivent une vision, mais pour ceux qui gardent fidèlement la sagesse de Dieu, qu'elle soit révélée sous forme de commandements ou d'instructions poétiques. L'histoire d'Israël est la révélation divine. L'histoire d'Israël témoigne d'un contraste tragique. Le peuple n'a jamais réussi à observer parfaitement la loi et par conséquent n'a pas pleinement goûté aux bénédictions promises. Or, la vision est une révélation voilée, un message divin qui ne peut être compris ni pratiqué sans l'éclairage de l'Esprit Saint. En l'absence de cet esprit, l'être humain reste aveugle à la vraie volonté de Dieu et même les commandements explicites deviennent inaccessibles. C'est ainsi que les pharisiens, tout en vantant d'observer la loi extérieurement, ont souvent sombré dans l'hypocrisie et se trahissent eux-mêmes. Proverbe qualifie cette attitude de comportement débridé. Mais Dieu, dans sa grâce, nous offre une perle précieuse, la vie éternelle bénie, une vie de communion avec lui. Seul l'Esprit Saint peut nous accorder cette vie, nous faire comprendre la volonté divine et nous guider dans la voie de la félicité. Lorsque nous demeurons en Christ, portant l'Esprit Saint dans nos cœurs, la loi se réalise en nous naturellement et la volonté de Dieu s'accomplit sur terre comme un avant-goût du paradis. Cependant, nous devons toujours lever les yeux vers le royaume éternel de Dieu, aimer Dieu de tout notre cœur, et de cet amour découlera naturellement l'amour pour le monde et notre prochain. Alléluia, Amen.